Donc ce matin, avant de prendre la Sainte Seine, j'aimerais donc rendre grâce à Dieu, comme je le disais, pour son serviteur, pour chacun de vous. Toute la semaine, il y a un message qui me tenait à cœur. Donc je suis tombée sur un extrait. Je dis un extrait parce que ce genre de prédication, je ne les suis plus depuis longtemps. Donc je tombe sur un extrait d'un homme de Dieu qui dit que la richesse, la vraie richesse, c'est avoir des voitures, c'est avoir, voilà, si tu n'as pas encore eu ta voiture, tu n'es pas sauvé, en un mot. Et il est allé jusqu'à dire que, vous avez dû l'entendre, que si Jésus tarde dans son avènement, alors là, telle aberration, c'est parce que c'est à cause de la pauvreté des chrétiens. Il dit c'est ta pauvreté qui retarde le retour de Jésus. Et je me suis dit, c'est tellement grave qu'il faut que ce matin, je puisse partager de la part du Seigneur comme thématique la vraie richesse du Seigneur. Parce que plus les temps vont évoluer, vont avancer, ça va être très difficile pour ceux qui ont décidé de suivre Jésus en esprit, en vérité, et marcher selon sa parole. Il y a un choix qu'il faudra faire entre la foule et entre le faible reste qui se mettra à part pour faire la volonté de Dieu. Donc c'est quoi la richesse selon le Seigneur? En quelques mots, ce n'est pas un enseignement, c'est vraiment un partage avant d'amitié sur la Sainte Seine. Donc c'est quoi la richesse selon le Seigneur? Il faut dire que ces faux hommes de Dieu-là se servent d'un passage de 2 Corinthiens 8, verset 9, qui dit que Jésus s'est fait pauvre afin de nous rendre riches. Et la question qu'il faut se poser avant mon verset de base, ou mon passage de base que nous allons lire tout à l'heure dans le livre de Apocalypse, verset 3, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Donc, quand la Bible dit dans 2 Corinthiens 8 que Jésus s'est fait pauvre pour nous rendre riches, j'aimerais que nous puissions revenir en arrière. Quand Jésus était sur la terre, ok, lui qui était le roi des rois, le Fils de Dieu, quand il est venu sur la terre, selon les hommes, la richesse, c'est avoir beaucoup de maisons. En tout cas, on mesure la richesse d'un homme par ce que tu as physiquement. Tu as beaucoup de voitures, ou tu as des grandes voitures, des voitures de luxe. Tu as des grandes maisons, tu possèdes des terres, tu possèdes des biens, mobilier, immobilier, n'est-ce pas? Mais quand Jésus est venu sur la terre, regardez mes frères, quand Jésus est arrivé et que un des disciples à qui il a dit viens et suis-moi, ce disciple-là se disait que bon, comme Jésus chasse les démons, il guérit, vous voyez, il y a une sorte de célébrité qui est sur lui, donc par ricochet, là, il va bénéficier de beaucoup de choses, notamment les biens mobiliers et immobiliers. Et il lui dit, mais Seigneur, où allons-nous dormir? Et Jésus lui dit, les oiseaux du ciel, ils ont des nids. Les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a même pas où reposer sa tête. Jésus n'avait pas de maison. Jésus n'a pas laissé un héritage des terres. Il n'y a pas une terre en Israël où il n'y a pas une terre ou une maison. Sinon aujourd'hui, je pense que ça aurait créé des gros problèmes. Puisque là déjà, avec le peu de preuves historiques qu'il y a, les gens vont créer des huiles, faire plein de choses. Il n'y a pas de maison qui existe. Il n'y a pas de terre qui existe. Il n'y a pas de voiture à l'époque qui existait où Jésus, n'est-ce pas, a utilisé, a légué comme héritage. Mais alors, quelle est cette richesse que Jésus, dont parle 2 Corinthiens 8, il s'est fait pauvre pour nous rendre riches? Est-ce la richesse matérielle? Non. Et nous allons le prouver, ou du moins la Bible encore le prouve. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, puisses-tu être chrétien ou païen. Ainsi, parce que tu es tiède, parce qu'au fond, même dans ta famille, même dans ton église, même dans la nation, on ne sait pas où te situer. Au travers de ton caractère, au travers de ton fruit, au travers de tes œuvres, on ne sait pas si tu es chrétien ou païen. Et que tu n'es ni froid, ni bouillant, ni chrétien, ni païen. Il dit, je te vomirai de ma bouche. Verset suivant, il dit, parce que tu dis, je suis riche. Parce que tu dis, aujourd'hui, j'ai des terres. Aujourd'hui, j'ai une maison. Aujourd'hui, j'ai de l'argent fiduciaire. Il dit, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu te trouves suffisant aujourd'hui. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Voici comment la Bible appelle la richesse que mesurent, que qualifient les hommes de ce monde. Comment on qualifie cette richesse? Pour la Bible dit que toute cette possession-là, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable,
Là où les gens nous appellent riches, regardez ici. Ici, il dit, parce que tu te dis, je suis riche. Ici, il dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre. Finalement, Jésus ou la parole de Dieu qualifie tous ces biens-là de pauvres. Il dit, parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Nous continuons. Ensuite, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Alléluia. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Cette richesse qui passe par l'épreuve. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas par quelle épreuve tu passes, à cause du nom de Jésus, je précise. Peut-être que tu as fait des choix, comme le pasteur Soro aujourd'hui qui paye le prix de son message. À plusieurs reprises, j'ai échangé avec des personnes du dehors à qui je vais évangéliser. Les questions qui me reviennent, il y a une qui me vient en tête, qui m'a dit, bon, elle est d'un tel pasteur qui est très connu là. Parce que là-bas, il y a des sprays optionnés. Quand tu viens, on te pulvérise, paf, paf, paf. Et en ce moment, tu es béni. En un mot, tu deviens riche. Pendant que cette personne vit dans le proxénétisme. Elle vit dans des placements. Le pasteur ne voit pas ça. Mais il prophétise chaque jour à la télé. Il passe à la télé. Il prophétise sur des personnes qui vivent dans le péché. Ils promettent des bénédictions à des personnes qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. C'est le prix à payer lorsque toutes ces chaises-là, vous voyez, sont vides. C'est parce qu'en réalité, vous connaissez notre pasteur, il ne va jamais vous blaguer. Quitte à ce qu'il soit seul avec sa femme et ses 4 enfants, qui constituent déjà une grande famille au passage. Peut-être qu'en réalité, toi, en tant que femme dans ton administration, tu as fait le choix de ne pas passer par ce qu'on appelle le canapé lit pour avoir des promotions, pour avoir des faveurs. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. On va continuer. Il dit, afin que tu deviennes riche. C'est par là que nous devenons riches. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. On continue. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, du zèle, et réponds-toi. Il dit d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Il n'y a aucun diamant, aucun or qui est cultivé. Vous savez, dans toute la chaîne de production, l'or passe d'abord par le feu. Est-ce à dire à la fin de ce message que Jésus ou le Seigneur est d'accord que nous puissions vivre dans ce qu'on appelle, vous savez, aux Nations Unies, la pauvreté elle est définie au travers des indices de développement. C'est-à-dire que je mange pas, je ne m'habille pas, je vais pas aller, je n'arrive pas à aller à l'école. C'est par là que c'est défini la pauvreté. Est-ce à dire que Dieu est d'accord que nous ne puissions pas jouir, bénéficier de tous ces indices de développement? Non, au contraire. Mais il y a un autre type de richesse que Dieu nous promet, selon sa parole. Cette richesse, c'est la vie de Dieu qui est manifestée par la croix de Jésus-Christ. Par un message. Il est venu non pas pour nous promettre des voitures et des maisons. La preuve, c'est qu'il a dit à un disciple qui n'a même pas où dormir. Il est venu nous promettre la vie éternelle. Il est venu nous promettre le royaume de Dieu sur terre. Non pas pour régner, non pas pour dominer, mais pour manifester la nature divine. Et ce matin, vraiment, c'est un appel. C'est un appel parce que le Seigneur me disait, vous savez, mercredi, on était là, on n'était même pas plus de 5. Et puis je disais au Seigneur que, mais Seigneur, vraiment, c'est vrai qu'on passe... Enfin, je disais à Dieu, vraiment, c'est quoi le truc? Et Dieu m'a dit que, mais c'est le prix à payer les derniers temps. Et il m'a donné un souvenir, quand on était à Abidjan une fois, je pense qu'on allait au marché avec mon mari, je sais plus, lui il était seul, je me rappelle plus trop. Et puis il y a un monsieur qui l'appelle, qui est dans, je crois, la marine marchande aujourd'hui, je sais plus, en tout cas dans l'armée. Et puis qui l'interpelle là, monsieur Donald Soro, pasteur Donald Soro. Il dit, grâce à Nicodème.net, je me suis converti. Et il a raconté tout son témoignage, tout l'impact qu'il y a eu dans sa vie. Aujourd'hui, il est devenu une personne qui craint le Seigneur, qui marche selon le Seigneur. Et pourtant, ce même pasteur n'était même pas informé, il ne le connaissait même plus, pour tout vous dire. Et le Seigneur m'a dit qu'on ne mesure pas
on ne mesure pas, l'impact du Seigneur par des éléments que les hommes ont qualifiés comme réussite. Ce n'est pas parce que l'Église est grande qu'il y a la vie de Dieu, qu'il y a des personnes qui marchent selon la crainte de Dieu. Mais on mesure une réelle grande Église par la vie que ces hommes manifestent, par le fruit qu'ils manifestent, au travers de la nature divine. Et cette nature divine, elle s'entretient par le corps et le sang de Jésus. À chaque fois que nous venons dans sa présence, que nous sommes baptisés, bien sûr, et que nous prenons le corps et le sang de Jésus, nous renouvelons notre alliance avec le Seigneur. Non seulement nous lui disons, Seigneur, oui, tu peux venir nous chercher. Nous sommes prêts, parce que nous ne sommes ni froids ni bouillants. Nous sommes complètement décidés d'être froids ou d'être bouillants. Oui, Seigneur, nous sommes bouillants, nous avons du zèle, puisqu'à la fin, il parle du zèle. Il dit, aie donc du zèle et réponds-toi. Parce que nous avons du zèle. Oui, Seigneur, tu peux venir nous chercher. Parce qu'en réalité, ma relation avec toi ne dépend pas de ce que tu me donnes aujourd'hui. Que j'ai, que je n'ai pas. Je sais que je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Et je sais que ma vie t'appartient. Et je sais que je suis dédié à ton service jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Et vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un. Je ne sais pas par quoi tu passes. Mais reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. La nature divine. Où est-elle dans nos vies? Que ce matin, en prenant le corps et le sang de Jésus, quelque chose puisse être restauré, de sorte que la présence de Dieu puisse être manifestée. Alléluia. Soyez bénis.